Et bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de crèche pour bébé d'amour avant la rentrée scolaire. Et il a la varicelle. Je viens de voir, hier, les tatas de la crèche me disaient il y a beaucoup de cas de varicelle. Ça faisait plus de 2 semaines qu'il y avait des cas de varicelle, ou 3 semaines. Je me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, ça fait un bon moment qu'il y a des cas de varicelle. Et là, c'est bon. Ça fait un mois, je pense. Et là, mon fils, il a la varicelle. J'ai vu 2 boutons sur son dos. Mais là, aujourd'hui, je l'amène à la crèche parce que c'est le dernier jour et que j'ai plein de courses à faire. Sinon, je l'aurais gardé avec moi. Mais vu que c'est mon dernier jour avant de partir, ça va à 2 petits boutons, je pense que c'est rien. Donc, ça va. Je l'amène. Il reste jusqu'à 17h ou dès que j'ai fini en fait de faire mes courses, je le récupère. Hello les gars. Là, je suis en voiture, je viens de déposer mon petit bébé et je me rends compte que je pars vraiment Guinée. C'est bizarre parce que ce voyage, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'étais en train de discuter avec mon chéri. Et je disais que ce voyage, genre, c'est bizarre, mais je ne le ressens pas pareil. Je ne le ressens pas de la même manière que mes autres voyages. Attendez, je monte les vitres. Je ne le ressens pas pareil que mes autres voyages, parce que les autres voyages, je suis toute excitée. Je suis toute contente à l'idée de partir en Guinée, mais là, pas du tout. Et désolée si ça bouge trop. Hein. Je vais attendre quand je bouge moins, je vous parle, parce que ça bouchonne un peu. Et là, je viens de me rendre compte, en fait, que c'est normal, parce que là, en partant en Guinée, j'ai plus mes grands-parents en fait. J'ai ni mes grands-pères, ni mes grands-mères. Mes grands-pères, encore ça va. Parce que je les ai pas réellement connus. Si mon grand-père paternel, lui, je l'ai vraiment connu. Donc lui, ça m'a énormément touché. Mais mon grand-père maternel, je l'ai pas connu du tout. Donc, parce qu'il voulait pas de moi vu que je suis née hors mariage. Ça, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est pas très grave. Du coup, lui, je l'ai pas connu. Donc au final, j'ai pas de souvenirs. Il n'y a pas de manque. Mais là, mes 2 grand-mères que j'ai vraiment connu, que ça a été l'amour fou entre nous. Et là, sachant que mon dernier voyage était avec ma grand-mère, et bien tout simplement, ça me rend triste en fait. Je me dis merde, mais là je comprends pourquoi ce voyage n'a pas le même goût en fait. Maintenant, je le sais. Au début, je comprenais pas pourquoi ce voyage était différent. Mais là, dans la voiture, je viens de me rendre compte que c'est pour ça en fait. Et d'un coup, mes larmes, ils ont commencé à couler. Et vu que je partage tout, je me suis dit, je vais partager aussi ça avec vous. C'est pas pour vous rendre triste, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est dur de perdre quelqu'un, en fait. Des gens qu'on aime et que on se rend compte que beaucoup plus tard que les personnes vont nous manquer, comme là, partir en Guinée, ça allait je vais aller chez ma grand-mère parce qu'il y a encore mes oncles qui sont là-bas. Parce que j'ai beaucoup d'oncles, comme vous savez, mon grand-père, il a eu plusieurs femmes. Du coup, ça fait que mon oncle 100%, quoi, celui qui a même père, même mère avec mon père, lui il est là-bas. Et en fait, il a 2 sœurs. Une qui est ici, Tantiraya, et une autre qui est là-bas. Avec qui il a même père, même mère, quoi. Putain, j'ai posé mes cils hier et il faut pas normalement que l'eau touche. Et là, c'est mes larmes, c'est pas grave. Donc, du coup, je vais avoir mes tantes et mes oncles là-bas quand même à voir, dans la grande maison familiale à Ibaya. Mais c'est bizarre parce que je ne sais même pas si j'aurai la force d'aller là-bas. Je sais qu'il va falloir y aller, que je suis obligée d'y aller parce qu'il y a mes cousins, mes cousines, d'autres personnes que j'aime énormément. Mais c'est pas pareil. Il n'y a plus ce goût, il n'y a plus ce petit truc. J'étais toute excitée quand j'allais parce que j'allais voir ma grand-mère, j'étais contente. Je l'appelais, dès que j'arrivais à Guinée, je l'appelais, je disais, Na, Barafa. Na, je suis là en fait. Je lui disais ça, il disait, hé, Maminata. Ça va bien et ton fils il va bien, Tana Mama. Et ça m'avait manqué, je sens que ça m'avait manqué. Et je pensais aussi parce que j'allais souvent au village aussi, à Koba. Et à Koba, il n'y a plus ma grand-mère non plus. En fait, j'ai plus de grands-parents. Et ça me rend hyper triste. Mais vraiment, ça me rend très triste. Donc voilà. Les gars, ne soyez pas trop tristes pour moi parce que j'ai un petit bébé d'amour. Là, je dois réfléchir, je me dis, mais merde, je pleure en vidéo, qu'est-ce qu'ils vont penser? J'ai un petit bébé d'amour, j'ai un mari, j'ai mes parents, donc ça va, j'ai des frères et sœurs, j'ai de la famille, j'ai encore mes oncles, des tantes, j'ai vraiment beaucoup de monde autour de moi, même si c'est pas exactement pareil, mais j'ai du monde autour de moi. En fait, ce qui me rend surtout triste, c'est le fait que mes grand-mères qui sont décédées, et surtout une de mes grand-mères, la
tante, non, la sœur à ma grand-mère qui est décédée, la première, Maman Lazé, celle qui m'a élevée en fait, parce que j'ai grandi entre ma grand-mère à Imbaya et au centre-ville. Je vous raconte un peu mon enfance du coup dans cette vidéo. En fait, elle, quand elle est décédée, c'était la première à décéder. C'est quand j'étais en France ici, c'était en 2014 je crois, elle est décédée, ou en 2012, mais c'était il y a très longtemps. Elle a été amputée d'une jambe. Elle est venue en France, elle s'est soignée. Elle était d'abord en Allemagne chez ma tante. Ensuite, elle est venue à Marseille chez nous. Elle était à l'hôpital dans le 9e, là-bas. Je sais plus comment ça s'appelle cet endroit. C'est l'hôpital pour les personnes qui ont des graves accidents. C'est un centre de rééducation. Voilà, c'est même pas l'hôpital, c'était un centre de rééducation. Du coup, j'allais la voir tous les jours là-bas. J'étais encore au collège. J'allais la voir un jour sur deux. C'était un jour ma mère, un jour moi. Et tous les mercredis, j'étais avec elle. Tous les dimanches, j'étais avec elle. Je passais beaucoup de temps avec elle. J'ai beaucoup profité d'elle, alors que quand je l'ai laissée, j'avais 8 ans et demi, j'étais en Guinée, quoi. Elle était en Guinée, et quand elle est venue ici, ça m'a permis de beaucoup profiter d'elle. Et avant qu'elle meure, j'étais retournée en Guinée, je l'avais vue, mais malheureusement, le fait qu'elle s'était fait amputer de la jambe, eh ben, ça l'a pas, elle n'a pas supporté, donc elle s'est laissée aller jusqu'à ce qu'elle est décédée. Donc déjà, quand elle est morte, ça m'a fait vraiment bizarre, parce que j'ai senti qu'il y avait une partie de mon enfance qui partait en fait. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai pas grandi jusqu'à l'âge de 8 ans avec mes parents. Mes parents étaient en France, moi j'étais avec mes grands-parents en Guinée. Du coup, j'ai l'impression que mon enfance, je l'ai passée avec mes grands-parents. Mes parents, quand je suis arrivée ici, eh ben, disons que l'adolescence, j'étais rentrée plus ou moins pas dans l'adolescence, mais le fait que je suis rentrée ici, que j'ai commencé à garder des enfants, que j'ai été responsabilisée, parce que ici mes parents m'ont responsabilisée de suite, alors qu'en Guinée j'étais encore un bébé en fait, j'étais dans l'enfance, alors qu'en arrivant en France c'était tout le contraire. Du coup j'ai l'impression que toute mon enfance je l'ai passée en Guinée, vraiment l'enfance, petite enfance jusqu'à l'âge de 8 ans je l'ai passée en Guinée, et cette partie en fait vient de, pas de disparaître, parce que ça ne peut pas disparaître complètement, mais comme à la crèche, par exemple, mon fils, il a sa référente, en fait. Et ben, en fait, mes référentes en Guinée, elles sont parties. Et c'est bizarre, j'ai l'impression d'être perdue. C'est pour ça, ce voyage, il n'a plus du tout le même goût que mes autres voyages. Ça me fait trop bizarre. Parce que, du coup, ma grand-mère, la première qui est décédée côté de ma mère, ben, ça m'a fait vraiment de la peine. C'est pas vraiment ma vraie grand-mère, c'est ma tante. C'est la tante à ma mère, donc c'est ma grand-mère par alliance. Non, c'est ma grand-mère, mais chez nous, en fait, c'est ta grand-mère. La sœur à ta grand-mère, c'est ta grand-mère. Et comme vu que c'est elle qui m'a élevée, donc pour moi, c'était ma grand-mère. Ben, quand elle est décédée, je me suis beaucoup plus rapprochée de la mère à ma mère, que je connaissais pas trop avant. Je la voyais juste de temps en temps quand elle venait me voir dans la cour. Mais elle, je me suis beaucoup plus rapprochée, ben, quand j'allais à Guinée, parce qu'à chaque fois que j'allais à Guinée, j'allais au village. Et c'est là que j'ai commencé à me rapprocher de ma vraie grand-mère, la mère à ma mère, à Kouva, celle qui est décédée, que vous connaissez pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et la mère à mon père, ben, elle, en fait, j'étais entre chez elle à Imbaya et au centre-ville, ma première grand-mère qui est décédée. Du coup, ça fait que, ben, là, je suis un peu sous le choc, parce que ma grand-mère à Imbaya, elle, je l'ai toujours vue. Toujours. J'étais toujours avec elle, je la vois tout le temps, c'est toujours, parce que du coup elle est dans la capitale, donc à chaque fois que je suis en Guinée je la vois, et quand j'habitais à Conakry ben, je la voyais. J'ai passé ma première et deuxième année à Imbaya et troisième, quatrième année en ville. Du coup j'étais entre les deux villes en fait, j'étais toujours comme ça. Et du coup ça fait que les gens de Imbaya je les connais très bien. Ma grand-mère, ben je dormais souvent chez elle. Quand j'étais en Guinée, ben je vais chez elle, je vais me coucher dans le lit, je vais dormir. Là c'est pas pareil. Avec mes tantes, il n'y a pas ce lien. Ma tante qui habite maintenant dans la maison de ma grand-mère, il n'y a pas ce lien. Du coup, je ne sais pas si je me permettrais de faire la même chose, d'aller chez ma grand-mère et de me coucher dans le lit de ma grand-mère en sachant que ma grand-mère, elle n'est pas là. Je sais pas trop si vous comprenez, parce que c'est ma tante, hein, je l'aime et tout, c'est ma tante, mais on n'a pas ce lien en fait. On n'a pas ce lien de si fort que j'avais avec ma grand-mère. Avec ma grand-mère, j'allais, elle était allongée, je montais derrière, j'allais me coucher sur le lit avec elle, je rigolais avec elle, elle me parlait de tout, de rien, donc on s'en foutait, c'était une petite fille, sa grand-mère quoi. Mais là, je pourrais plus faire ça. Et même mon fils, quand j'étais allée, là, c'est mon dernier voyage, j'habitais à Imbaya à côté de chez elle. J'ai Soulé le monument à mon fils. Et du coup, j'étais tous les jours chez ma grand-mère. Donc, du coup, je la voyais tous les jours. Presque tous les jours, je la voyais. Et parfois, mon fils, il dormait là-bas parce qu'elle était là-bas. Certes, c'est pas elle qui surveillait mon fils. C'était ma tante et des petites cousines de la cour. Mais j'avais beaucoup plus confiance parce que ma grand-mère était là, en fait. C'était autre chose. Alors que là, ça va pas être ça. Ça va être, je vais aller dire bonjour, mais je sais pas si j'oserais faire ce que je faisais d'habitude, quoi. Tout simplement. Et ça va me manquer, ça me rend triste, ça me rend très triste. Presque j'ai envie d'annuler mon voyage, quoi. Mais je sais que je peux pas annuler le voyage et que je vais partir.
Bref, je m'ennuie. Là, je vous raconte toute ma vie. Je vous raconte ma vie, je suis nulle là. J'ai pas de maquillage, rien. Et je me mets complètement nue en fait devant vous là. Physiquement et psychologiquement. Allez, j'y vais, faut que j'aille faire mon test Covid. Avant que je sois en retard, je vais vite partir. Je vous reprends juste après. Il faut que je sèche mes larmes et que mes yeux deviennent plus ou moins transparents parce que là j'ai les yeux rouges. Les gens vont croire qu'on m'a tapé dehors. Mais si je croise des gens que je connais pas, je leur dirai tout simplement que je viens de me faire les cils et que ça pique un peu. Voilà. Allez la famille, à tout à l'heure. Hello, je vous reprends, il est 13h30. Depuis tout à l'heure, je suis allée faire le test Covid. En même temps, ils m'ont fait un test sérologique par rapport pour le sang, je ne sais même pas par rapport à quoi. Et j'ai reçu les résultats. Il y a marqué que je suis positif au IgG. Je regardais sur Internet, ça veut dire qu'en fait, j'ai attrapé le Covid. Donc, je pense que c'est quand j'étais hyper malade à Conakry. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand j'étais très malade à Conakry, à un moment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que c'était le Covid. Mais après, quand j'ai fait mon test Covid et pour venir ici, j'étais négative. Mais je pense que j'ai dû guérir entre-temps avant de rentrer. Donc, ça veut dire en fait que j'ai déjà attrapé le Covid, quoi, en clair. Donc, je pense que soit c'était en Guinée, soit c'était ici. Ici, je n'ai pas été très malade. Ou peut-être que je n'ai pas été malade du tout. Hein. Mais en tout cas, je l'ai déjà attrapé. Voilà, d'après les résultats du test. Donc, ça va. Ça veut dire que je suis immunisée une seconde fois. Je n'ai pas besoin de faire le second vaccin, la seconde dose. Et je voulais vous dire, oui, depuis tout à l'heure, je suis rentrée. Je suis allée à la poste pour aller récupérer la couche de bébé Aïdou. Et c'est bon, c'est fait. Ensuite, je suis allée faire 2-3 petites courses parce qu'il me manquait encore un petit truc. Et là, depuis tout à l'heure, je suis en train de faire les valises. Voilà. C'est compliqué de faire les valises. Et là, il me reste la boîte à pharmacie à faire pour bébé Aïdou et pour moi. Parce que je suis passée chez le médecin la dernière fois. Il m'a prescrit tout ce qu'il fallait. Et mon fils a la varicelle, les gars. Je ne sais pas si je vous ai dit. Je vous avais dit qu'il y avait des cas de varicelle dans sa classe. Et bien là, c'est bon. Hier, en plus, avec la tata, on parlait de ça. Il me disait, faites attention. Parce que là, je crois qu'il a un petit bouton. Ça se peut que ça soit la varicelle. Et ce matin, il s'est réveillé. Il en avait 3. Voilà. Voilà quoi. Je suis en train de m'échauffer le reste du risotto. Château, il en a amené un peu au travail. Et moi, je le garde un tout petit peu pour moi. Donc, je vais manger ça. Et essayer de faire vite fait un petit vlog. De vous monter un petit vlog, ça serait vraiment cool. Franchement, si je peux faire ça, ça serait cool. Je devais passer chez mes parents, mais là, je pense que c'est mort. Je passerai demain matin, vite fait, avant de partir en Guinée avec bébé Aïdou. On passera pour dire au revoir. Hello, il est 20h30. Château, il est rentré du boulot vers 19h. Bébé Aïdou est lavé, tout propre. Mon Dieu, bébé. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est elle aussi. Bref. Elle a plus ou moins coupé la route à une personne. Non. C'est limite, hein. C'est limite. Et donc là, on va aller chez Zied pour aller regarder le match. Donc voilà. Chantal, tu dis bonjour à tout le monde. Salut tout le monde. Et bébé Aïdou a la varicelle, vraiment. Il en a de plus en plus, j'ai l'impression. Et je lui ai donné un petit Doliprane, on l'a lavé, on l'a vite essuyé, on l'a pas fait de bain. On l'a fait faire vite fait une petite douche parce que c'est recommandé de ne pas faire de bain. Et les tatas de la crèche aussi me l'ont dit. Et il faut attendre maintenant que ça passe et faire attention. Et puis voilà. Juste surveiller la température parce que ça peut faire de la fièvre. Et il y a le nez qui coule ici. Et c'est normal, c'est symptôme de la varicelle. J'allais dire, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Mais le jour que vous allez voir cette vidéo, je serai déjà en Guinée. Et ça ferait déjà, à mon avis, une semaine. Mais quand même, mettez-moi si vous avez des solutions, des traitements maison, comment on appelle ça? Des recettes maison, des recettes de grand-mère. Dites-le moi en commentaire. Comme ça, s'il n'est pas guéri d'ici là, ben, je ferai ce que vous me dites en dessous, en barre de commentaires. Voilà. Bébé, ça va mon cœur? Il n'y a pas de lumière pour vlogger, dommage. Ça y est, là, le match est terminé. La France, ça a été match nul, je crois. Je ne sais même pas c'était qui jouait en plus. Je sais que c'était la France, mais je ne sais pas contre qui. Portugal-France, c'était match nul. Et là, bébé Aïdou, il est hyper fatigué. Il veut rentrer à la maison. C'est le mec qui a gagné. Et les 3 garçons. Ah, tu fais un vlog? Oui, je suis en train de faire un vlog. Bonjour. On a terminé. Bonjour. Bonjour, voilà. Et là, ils sont en train de se
de dire... Anissa, bientôt, elle va ouvrir une chaîne, les gars. Bientôt. Chaîne de cuisine, regardez Avec comme c'est beau. toutes les recettes. Avec Ayo Pâtisserie. N'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram, sur Snapchat. Pâtisserie. Vas-y, AO-du-bas et pâtisserie. du bas pâtisserie. Et en plus, Anissa, ah, les gens t'ont félicité en plus, même sur ma chaîne YouTube. Merci. Ouais. Merci. Allez, là, on va rentrer. Bébé, c'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, ciao, bonne soirée. Merci beaucoup. Il est bientôt 2 h du matin. Je suis épuisée. Je vais aller me coucher parce que je suis très fatiguée. J'ai fini de faire la boîte à pharmacie. J'ai fait un tri des médicaments que j'avais déjà de mon dernier voyage, des médicaments qu'on m'a prescrits. J'ai tout rangé. Donc là, j'ai fait aussi 2 machines depuis que je suis arrivée. C'est dingue. Je suis arrivée, j'ai lancé une machine genre en mode rapide. Après, j'ai lancé une autre machine. Il n'y avait pas grand-chose dedans. Comme je pars, donc je me suis dit, je vais lancer vite fait les machines. Je sais pas ce que j'ai là. Du coup, j'ai mis les vêtements à sécher dehors, vu qu'il fait très chaud à Marseille. Donc, d'ici demain matin, c'est bon. Et là, je vais aller me coucher. Je suis épuisée. Quand on est arrivé, j'en ai profité. Je me suis démaquillée. Je suis allée me laver. Je me suis mis en pyjama avant de faire tout ce que j'avais à faire. Chaton, il dort. Biba, il dort aussi. Et moi, je vais aller me coucher aussi et dormir un peu parce que demain, ça va être une grosse journée. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à me mettre des commentaires. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. On se dit à demain dans un nouveau vlog. Allez, bonne nuit la famille. Je vais aller faire dodo. Tu dis bonne nuit, Mané? Bonne nuit.